Attila, cataracte. Ta source au pied des pitons verts finira dans la grande mer. Gouffre bleu. Nous nous noyâmes dans les larmes marées de la lune. Un poème est une œuvre en soi. C'est une forme complexe qui dit une multitude de choses. Et un titre, peut-être par convention, est une forme très réductrice, ou qui réduit en tout cas la portée interprétative de ce que pourrait être l'immensité que peut être une exposition. 2012 à Marseille, dans une petite galerie associative qui s'appelait OU. De là, je pense que ça s'est jamais arrêté. Notre travail ensemble aussi, à la Biennale de Rennes, qui continue finalement jusqu'à aujourd'hui. Ma première rencontre avec l'œuvre de Julien Creuset était au Palais de Tokyo en 2019. Et c'est la première fois que je voyais son travail in the flesh. Et c'était une très belle découverte. Et le travail de Julien m'a permis justement d'avoir une reconnexion avec la France, avec ce territoire qui finalement était vécu comme une sorte de rejet. Immersif voudrait dire qu'il sollicite l'ensemble des sens du corps, c'est-à-dire autant ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on sent, ce que l'on peut toucher ou comment notre corps pourrait être déambulé tout simplement dans un espace qui serait occupé par un ensemble d'œuvres, de sculptures, d'installations, de films, de sons. Et c'est aussi une façon peut-être de constituer un ensemble complexe qui demande à avoir, comme dirait notre ami Édouard Glissant, son droit à l'opacité. Garde ce secret et c'est peut-être quelque chose qui nous demande peut-être davantage de chercher en nous et de définir ce que l'on peut ressentir en tant qu'individu à l'intérieur d'un espace. Ce grand thème qui vient questionner comme ça peut-être la question de l'étranger, peut-être quelque chose qui s'adresse à nous tous, pas tant pour définir qui serait étranger, puisqu'on est tous l'étranger de quelqu'un, enfin vis-à-vis de la manière dont on se positionne, mais peut-être parce qu'il vient définir notre position en tant qu'individu. Je sais pas, je pense à la question de la sédentarité ou du nomadisme par exemple. Comment on vit cette terre, ce lieu, le diamant, la Martinique. On est déjà dans une première étape de ce projet artistique. C'est hautement symbolique. On est au cœur de l'imaginaire, sur un archipel. Et cette œuvre qui est en train de se créer regarde un autre archipel. C'est une façon de vraiment décentraliser Paris aussi et d'amplifier le territoire martiniquais qui a été vraiment marginalisé dans le contexte d'une histoire de l'art contemporain.